accepter le un fiancé à travers des prophéties. Ça, c'est plus le chrétien. C'est ça, j'ai dit. En tout cas, on est là pour éclairer. Ouais. En tout cas, pour moi, ça, c'est vraiment le langage. Moi, je trouve que ça, ce sont vraiment des lâches qui utilisent la prophétie pour accrocher une personne. Ouais. Parce que même un esprit, si accroche la personne, hein, Lingaye, comme on le dit là, ne viens pas, Dieu m'a dit que toi, ok, Dieu t'a dit, mais au moins de mon côté, normalement, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu là. À tout moment, dans le mariage, il pourra changer. Ce n'est pas une erreur de faire ça. En tout cas, je dirais que c'est une erreur. Parce que tu n'es même pas le Saint-Esprit pour changer quelqu'un. Tu sais, il y a des choses... Bonjour, bon après-midi et bonsoir chers internautes, c'est là de pas de vous nous capter. Bienvenue sur MacTV 243. Moi, c'est Maoston. Dans le cadre de notre émission, la famille d'abord, nous allons parler d'un sujet qui est si intéressant, le choix du conjoint ou le choix du conjointe. Vous serez d'accord avec moi, se marier ou le mariage n'est pas un petit voyage, c'est un long voyage, c'est le tour du monde. Alors, il faut faire un bon choix. Faire un bon choix, cela veut dire une bonne personne avec qui vous allez faire ce tour du monde. Voilà, c'est le sujet autour duquel nous allons discuter avec mon invité ce soir ou cet après-midi, c'est pas de vous nous capter. Sûrement, certainement, vous serez éclairé et vous allez comprendre l'importance de ces sujets. Bonjour, ma Fanny. Bonjour, papa. Merci une fois de plus d'avoir répondu à notre invitation. Comme je disais tantôt à l'introduction de cette émission, je pense que ce n'est pas nécessaire de vous présenter, les gens vous connaissent déjà. Parce que beaucoup de gens ont suivi la première émission et sûrement les gens vous connaissent. C'est comme je disais, nous allons parler d'un sujet qui est intéressant parce que, comme je disais à l'introduction, le mariage, ce n'est pas un petit voyage, c'est un long voyage. Et ce voyage-là nécessite une bonne personne pour faire ce tour du monde. Et maintenant, la première question qui me vient en tête, c'est de savoir... est-ce qu'il y a-t-il des critères pour faire un choix du conjoint? Merci beaucoup, papa, pour la question. Je voudrais d'abord dire merci, te remercier de m'avoir honoré, de me recevoir afin de parler de ce sujet qui est vraiment, vraiment capital pour nous tous. Comme tu viens de me demander si le choix, y a-t-il des critères pour faire un choix du conjoint? Bon, avant de parler des critères, je voudrais d'abord peut-être expliquer qu'est-ce que le choix. Par le choix, nous voyons, c'est le fait de sélectionner, d'opter, de préférer. Donc, c'est en quelque sorte, parmi tant des choses ou tant des personnes, tu dois choisir une seule personne, c'est ça le choix. Et les critères, évidemment, je dirais que dans un choix, normalement, pour sélectionner quelque chose, tu dois avoir en toi déjà des idées. Des idées. Donc, des critères sont vraiment évidents pour faire un choix. Et maintenant, parce que, comme je disais là, le mariage, c'est pas une chose si facile. Faire le choix aussi, ça ne semble pas être aussi facile. Tout devient compliqué maintenant. Et alors, où est-ce qu'il faut trouver ces bons conjoints? Merci, papa. Normalement, on ne fait pas le choix dans le mariage. On fait le choix avant de s'engager. D'accord. Et évidemment, comment on peut trouver un bon conjoint? Je dirais que dans un choix, ça apparaît facile, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que si peut-être tu fais un mauvais choix, ça peut même ruiner toute une destinée. Comment savoir que le choix que je suis en train de faire est un bon choix? Premièrement, je dirais que avant toute chose, bon, là vraiment, je dois d'abord rentrer dans la Bible. Dans Ésaïe, on nous dit que malheur aux enfants rebelles, dit l'Éternel, parce qu'ils font des résolutions sans me consulter. Donc, normalement, dans toute chose, tu dois d'abord consulter Dieu. Et comment peut-être tu sauras que Dieu m'a donné le feu vert
de rentrer dans le mariage. Donc, pour le choix du conjoint, je dirais que Dieu ne te dira jamais que celui-ci ou celle-ci est ton époux, ton épouse. Mais Dieu, à l'aide du Saint-Esprit, va te guider pour que tu puisses... Parce que lui, il connaît notre destinée. Ouais. Comme tu viens de dire tantôt, dans le mariage, c'est un long voyage. Ouais. Donc, Dieu va t'aider pour choisir la bonne personne. Afin... je ne dirais pas que dans le bon choix, il n'y aura pas de problème. Ce n'est pas ça. Ouais. Les problèmes, c'est... Il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Mais du moins, si tu as fait un bon choix, tu ne le regretteras jamais. Malgré des problèmes, des hauts, des bas, tu seras capable de supporter, de progresser, d'accepter aussi, parce que c'est ton choix. C'est ce que tu as voulu dès le départ. Et connaître que ça, c'est un bon choix, je dirais, il y a des indices qui ne mentent jamais. Ok. Pour ne pas vous interrompre, maintenant, où est-ce qu'on peut trouver cette bonne personne, cette bonne conjoint? À l'église, au travail, à l'université, dans les quartiers ou dans la famille? Comment on trouve? Où est-ce qu'il faut aller? En tout cas, je dirais que partout. Partout. Okay, à l'église, à l'université, peut-être dans les partout. Quartiers. Dieu, il sait comment. Adam, il dormait. Et quand il s'est réveillé, il a juste dit que voici cette fois-ci l'os de mes os. Voilà, Ils étaient dans le jardin d'Éden. Donc c'est partout où tu peux trouver le partenaire avec lequel tu vas faire ce voyage-là de mariage. Et on le fait avant même le fiançailles, avant même de s'engager. Donc dans le choix, on doit prendre une décision de choisir. Et cette décision-là, vraiment, c'est une décision que tu dois vraiment réfléchir avant même de s'engager ou de prononcer ce que tu décides. Si ça ne va pas, mieux vaut rompre les fiançailles que d'aller dans le mariage et de divorcer après. Bon, maintenant, prenons un exemple. Une fille, une dame qui est en train de chercher un mari. Et quels sont ces critères que les femmes peuvent utiliser pour faire un choix? Papa, en tout cas, peut-être ça peut choquer, mais ce n'est pas la femme qui cherche l'homme, premièrement. D'accord, Ça, c'est vrai. La femme, c'est l'homme qui cherche la femme, et c'est à la femme, peut-être après, de décider que si l'homme-là lui plaisait, ou bien il remplissait les critères que la femme... Parce que toute femme, peut-être il y a d'autres qui disent, moi je veux un mari peut-être de teint clair, je veux un mari peut-être 1m80 élancé, je veux un mari intellectuel, je veux... Ça, ce sont des critères que toute femme peut rêver. Mais ce n'est pas à la femme d'aller chercher l'homme. Ça, c'est... Ok, je vais changer ma question maintenant. Ok, merci, papa. Le monsieur vient, il vient aborder une femme, parce qu'il cherche quelqu'un pour le mariage, et maintenant, il vient, il aborde une femme, et maintenant, pour que la femme dise oui ou non, quels sont les critères qui vont aider à la fille ou à la femme de dire oui ou non? Maintenant, ça dépend d'une personne à une autre. Il y a d'autres personnes peut-être qui acceptent directement après le coup de foudre. Dès qu'ils voient la personne, automatiquement ils tombent amoureux ou amoureuses. Mais il y a d'autres peut-être qui prennent le temps de réfléchir, de prier. Et peut-être en ce moment-là, vous êtes peut-être, c'est une connaissance, vous parlez, et tout en parlant, peut-être elle observe de loin pour voir si réellement vous avez peut-être une même vision, vous avez des mêmes projets. Peut-être il demande tes projets et il regarde, peut-être il veut te connaître davantage avant de te répondre si oui ou non, tu es le bienvenu dans sa vie. Mais maintenant, essayez un peu de changer encore, je peux encore changer cette question. Ok, on est déjà copains et copines. Et maintenant, moi, le monsieur, je te dis, voilà, je vais te prendre en fiançailles. Maintenant, pendant l'observation, quels sont les signes que la fille doit chercher auprès du monsieur pour dire que ça, c'est le bon conjoint pour moi? Bon, je te répondrai par des mauvais signes. Ça va plus aider. D'accord. Pour une femme, parce que je suis femme, pour une femme. ça, je voulais vraiment m'adresser à mes sœurs, que aujourd'hui, peut-être au départ, tu es tombée amoureuse d'un homme. Mais avant le mariage, vous passez d'abord par l'étape de fiançailles. Et pendant le fiançailles, il y a déjà Dieu. Si tu pries, le Saint-Esprit va faire que tu puisses voir
des indices qui te permettront de décider après si la personne est bonne ou mauvaise. Les indices comme quoi? Pendant les fiançailles, tu as déjà exemple un homme qui te rabaisse. Tu as un homme qui te bat pendant les fiançailles. Tu as un homme qui te dénigre. Un homme qui peut-être ne t'apprécie pas à ta juste valeur. Ça, ce sont des feux rouges qui te montrent déjà que si pendant les fiançailles, l'homme est comme ça, parce que très souvent pendant les fiançailles, des personnes cachent leurs habitudes. Justement, ils sont hypocrites aussi. Même moi qui te parle, même peut-être toi aussi, pendant les fiançailles, il y a des choses peut-être, pendant les fiançailles, il y a une personne peut-être qui mange juste une petite portion parce qu'il ne veut pas que l'autre le gourmand. Mais peut-être entrer dans le mariage, c'est alors que tu vas découvrir que maman, mais prépare pour moi une grosse pièce déjà pendant le mariage. Mais peut-être pendant les fiançailles, vous partez dans des restaurants, tout le monde est là, ils mangent. Donc, c'est un exemple que je voulais donner. Mais il y a vraiment des signes qui montrent que celui-ci sera un bon ou un mauvais conjoint. Comme je disais tantôt, pour une femme, par exemple, tu pars peut-être chez ta fiancée, il y a peut-être une circonstance là qui se produit, exemple une dispute, tu vois comment ta fiancée se déchaîne en insultant, en se battant comme une personne qui vit dans la forêt, mais quand même, ça c'est déjà un signe qui montre que c'est une querelleuse. Donc il y a vraiment dans tous les deux côtés, il y a des signes qui font que pendant les fiançailles, très souvent on est aveuglé par l'amour. Parce qu'on veut rentrer dans le mariage, peut-être Dieu nous montre déjà des indices qui font pour que tu puisses décider avant, mais comme on veut se marier parce qu'il y a les autres qui se sont déjà mariés, parce que mon âge est avancé, donc on n'a plus le choix. Tout ce qu'on te présente là, tu le prends. Mais il y a vraiment des signes qui ne montrent pas. Avec le Saint-Esprit, il va te montrer aussi si le feu est vert. Tu vas voir, même s'il y a un problème, peut-être la façon de réagir pendant le problème, tu vas comprendre que non, même si on est ensemble, il y a des problèmes qui surgissaient, on saura comment arranger et on va avancer. Parce qu'il y aura toujours des problèmes. Même pour les chrétiens ou païens, il y aura des problèmes. Et maintenant, ceux qui prennent le... Et maintenant, quand ceux qui reçoivent des prophéties à l'église, ils disent ça, c'est le mari, c'est la personne qui te faut. Comment on peut aussi accepter un mari ou un fiancé à travers des prophéties? Ça, c'est plus le chrétien. C'est ça, j'ai dit. En tout cas, on est là pour éclairer. En tout cas, pour moi, ça, c'est mon opinion, ça n'engage que moi. Moi, je trouve que ça, ce sont vraiment des lâches qui utilisent la prophétie pour approcher une personne. Parce que même, quand même, dans le jardin d'Éden, on ne nous a pas dit que Dieu, quand il a créé Adam, il a prophétisé que tu auras une femme. Non, c'était dans la pensée de Dieu. Dieu, c'est lui-même qui a remarqué que Adam n'était pas heureux. Ce n'est pas qu'il est venu dire à Adam. Lui-même, il a fait dormir Adam. Il a tiré une côte et a créé Ève. Donc aujourd'hui, si chrétien que tu sois, si tu désires, parce qu'avant tout, c'est d'abord, tu dois désirer aussi. Il faut d'abord aimer, approche la personne, dis-lui ouvertement que ma soeur, je te veux. Je veux que nous puissions faire route ensemble et que nous puissions prier avec l'aide du Saint-Esprit. Mais d'abord, au départ, viens, approche la personne. Hein? Lingaye, comme on le dit là. Ne viens pas, Dieu m'a dit que toi... Ok, Dieu t'a dit, mais au moins de mon côté. Normalement, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est un Dieu là qui fait ces choses-là vraiment clairement. Si réellement il y a une prophétie, Dieu va aussi dire à l'autre personne. Mais une prophétie qui ne vient que de toi, toi seul, tu as... Non, ça c'est pas clair. Mais des fois aussi, il y a des prophéties le pasteur qui dit, ou l'homme de Dieu, la femme de Dieu, le servant de Dieu, qui va dire à la fille que la personne là, c'est ta personne, parce que le pasteur ou le servant de Dieu, la servante de Dieu a une prophétie pour la fille, qui va dire à la fille, voilà, ce monsieur-là est la bonne personne pour toi. Ok, je ne peux pas dire non plus, parce que tu sais, dans toute règle, il y a une exception. Dieu, il agit, Dieu, il est celui qui travaille dans plusieurs façons. Il peut arriver que Dieu puisse révéler à son serviteur que les deux, peut-être c'est dans ma volonté, doivent être ensemble. Si Dieu le fait, il sait comment il arrange les choses, parce que Dieu n'est pas un Dieu là, il fait quelque chose pour qu'après les gens puissent se questionner, mais est-ce que c'était vraiment Dieu? Est-ce que c'était comme ça? Dieu, il sait comment il arrange les choses, et c'est que Dieu a arrangé. C'est vraiment quelque chose qui, malgré les vents et marées, la chose arrive toujours
là où Dieu veut que ça puisse arriver. Mais ce n'est pas quelque chose de fréquent. En tout cas, ça, c'est une exception. Vraiment. Et maintenant, si on va aller un peu sur le plan critère, je parle des femmes maintenant. Les femmes, pour faire un choix, l'argent, est-ce que l'argent aussi, c'est l'un des critères sur le plan financier? Et l'un des critères... En tout cas, pour être honnête, je dirais que il y a des critères physiques. Parce que personne aujourd'hui peut peut-être envisager d'entrer dans un mariage là où il va aller crever de faim, là où peut-être l'homme sera incapable même de payer, de faire la laïette. Non, c'est pas ça. Même la Bible nous dit que l'argent répond à tout. Donc, on a besoin d'argent pour faire des choses. Il y a des critères physiques. Parmi ces critères-là, l'argent peut être pour certains. Ça peut être aussi un critère, mais je crois qu'au-delà de ce que nous pouvons voir physiquement, il faut plus chercher des valeurs. Parce que à quoi bon peut-être de se marier avec un homme qui a l'argent, mais qui ne t'aime pas? Voilà, Donc pour dire que l'amour sera le plus grand critère. Aimer d'abord. Aimer plus que vos parents. Oui, parce que, comme tu viens de dire, là, c'est un voyage. Un long voyage. Un long voyage avec une personne que tu n'aimes pas, mais tu vas souffrir. tu vas non seulement toi souffrir, et tu vas faire souffrir l'autre. Premièrement, il faut d'abord aimer. Et après, il y a des choses qui, dans l'amour, il y a des choses qui vont descendre là comme... Maintenant, si on dit l'amour, aimer d'abord, et après, on pourra voir... est-ce que... Il ne faudrait pas... C'est comme disait des critères physiques. Ceux qui disent, j'aime un monsieur qui est 1m50. La beauté. La beauté. La beauté pour d'autres, c'est... Pour d'autres, pas pour tout. Pour d'autres, peut-être, il y a la beauté intérieure. Parlons de la beauté extérieure. Oui. Parce qu'avant d'y aller sur le plan interne, il faut d'abord l'aspect physique. Comme évidemment, la beauté aussi fait partie. Moi, je rentre toujours dans la Bible. Si tu vois le serviteur de Dieu qui voulait épouser pour son fils une femme, quand il a envoyé son serviteur, qu'est-ce qu'il a dit? Bon, ça, c'est pas pour tout le monde. Je cherche une femme qui est de belle de figure. Il y a peut-être d'autres qui peuvent dire belle de figure, belle de taille, peut-être une femme intellectuelle, peut-être d'autres aussi pour bien épater la femme. Je ne veux pas qu'une femme intellectuelle, je veux une femme qui n'a pas étudié pour bien la manipuler. Donc, ce sont des critères, ça varie d'une personne à une autre. Donc, ça veut dire que aimer, ça c'est le premier critère. C'est le premier critère pour tout le monde. Pour tout le monde. Chrétien ou païen, parce que tu ne peux pas rester avec une personne que tu n'aimes pas. Ça sera un enfer. Et maintenant, quelqu'un qui est là, je ne sais pas, une dame, une femme, qui a un monsieur, c'est comme tu as dit au début, là, qui crie beaucoup et qui s'énerve à tout moment. Il dit non, je vais donner une chance, peut-être que dans le mariage, il pourra changer. Ce n'est pas une erreur de faire ça. En tout cas, je dirais que c'est une erreur. Parce que tu n'es même pas le Saint-Esprit pour changer quelqu'un. Tu sais, il y a des choses qu'on a peut-être fait quand on ne connaissait pas Dieu. Et tu peux rester dans ce mariage-là, mais tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureux, Parce que tu attends que la personne change. Mais si ce n'est pas le cas, tu seras dans le mariage, mais tu vas souffrir toute ta vie. Tu seras malheureux ou malheureuse toute ta vie. C'est pourquoi je disais là, mieux vaut. Le choix du conjoint se fait pendant, la décision peut-être je vais dire, se fait pendant les fiançailles. C'est à toi maintenant de prendre une décision si tu vas rester avec la personne, mais si ça ne va pas, c'est mieux de se séparer. Parce que même on nous dit dans la Bible, 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble si au départ, ils ne se sont pas entendus. Si tu vois que ça ne marche pas, ma soeur, même ou mon frère, même si l'âge est avancé, juste laisse tomber. Maintenant, c'est comme si quand là, je parle de femmes maintenant, quand l'âge est avancé, on semble un peu oublier tous ces critères. On se dit, bon, la personne va se présenter, voilà, je vais ça, c'est aussi la manque de confiance. Manque de confiance parce que, oui, c'est vrai que même le soir au marché, le poisson qui n'a pas été vendu pendant 10 h, 12 h, à 17 h, 18 h, le prix descend un peu. Parce qu'on veut juste liquider la marchandise. Mais nous, on n'est pas des marchandises. On n'est pas des marchandises. Moi, je dirais, même si l'âge est avancé, crois.
crois seulement. Et si tu te connais, qui tu es réellement, même si peut-être tu t'es marié à 21 heures, c'est toujours un mariage. C'est toujours un mariage. Et maintenant, mieux vaut d'ailleurs se marier à 21 heures, d'être heureux, jouir du bonheur, que de se marier à 10 heures et de souffrir. Et souffrir, être malheureuse. Ça, c'est vrai, ça, c'est bien dit. Et mais alors, quand maintenant il y a des familles, parce que des fois, tu peux être en Europe et tu as ta famille au pays qui fait un choix pour toi, la maman ou le papa va faire un choix pour toi. Dis voilà, on t'a trouvé une fiancée ici, ou on t'a trouvé un fiancé ici, à Kin, ou partout tu seras. Maintenant, ce genre de mariage, ce genre de fiançailles, quels sont les désavantages, quels sont les avantages? Parce que les parents peuvent te dire, elle provient d'une bonne famille, il vient d'une bonne famille, nous la connaissons, et c'est une bonne personne pour toi, une bonne femme, un bon monsieur pour toi. Mais maintenant, toi, l'intéressé, la femme, le monsieur, ce genre de mariage, ce genre de fiançailles, comment vous jugez ça? Moi, je dirais que on ne connaît vraiment pas des personnes. On ne connaît vraiment, je pèse mes mots. Voilà, je peux peut-être penser te connaître, mais ce n'est vraiment pas ça. Le choix du conjoint, pour moi, si je peux conseiller une personne, je dirais que délibérément, tu dois faire le choix là toi-même. Et ne pas être influencé. Parce que on peut aussi t'influencer à faire le choix. Mais si tu fais le choix là vraiment dans ton cœur, c'est une bonne chose. C'est vrai qu'il y a des mariages arrangés qui ont réussi aussi. Ça, on ne peut pas nier ça. Mais en général, ce sont des mariages problématiques à la longue. Parce qu'en tant qu'humain, il y a un jour que l'autre, le conjoint, va te dire d'ailleurs, on m'a livré sans que je t'ai commandé. Donc, tu es comme une marchandise livrée mais sans être commandée. Comme je disais, le mari doit d'abord te désirer. Il doit d'abord t'aimer toi. C'est vrai que avec des photos, tu peux regarder aussi si peut-être des critères que tu as physique là, tu peux aimer. Mais ce sont des mariages qui vraiment à la longue, ce sont des mariages qu'on ne peut même pas conseiller aux gens, surtout au 21e siècle. Laisse la personne faire son choix. Tu peux conseiller en tant que parent, parce qu'en tant que parent, on a le devoir de guider. Parce qu'en tant que parent, on a aussi des expériences que peut-être les enfants n'ont pas encore vécues. On doit les conseiller parce qu'aujourd'hui, le mariage, c'est quelque chose de bien. Mais si aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces, c'est parce que le choix n'a été bien fait au départ. C'est l'une des causes aussi des divorces. C'est l'une des causes que aujourd'hui, il n'y a pas la joie dans le mariage. Il n'y a pas vraiment le sentiment là d'être ensemble là, non. Au contraire, il y a la négligence, il y a le dégoût. Parce que vraiment en toi, ce n'est pas quelque chose que tu as aimé dès le départ. Parce que dans toute chose, c'est bien que mieux vaut la fin d'une chose. Mais notre demain aussi dépend de nos choix d'aujourd'hui. De ce qu'on a fait hier ou peut-être aujourd'hui. Si aujourd'hui peut-être tu te décides à devenir médecin, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller à l'école, tu vas faire la médecine pour devenir médecin. Mais ce n'est pas que juste au jour au lendemain comme ça tu te... Non, c'est quelque chose qui se prépare. C'est comme le mariage. Le mariage se prépare aussi. Ça se prépare par la prière, ça se prépare tout en étudiant la personne avec qui, regardant aussi des bons côtés et des mauvais côtés. Parce que là, on ne parle pas de la perfection. La perfection, c'est Dieu. En tant qu'humain, on a tous des qualités et des défauts. Mais lorsqu'on va essayer de balancer, les qualités sont là. Les défauts sont là. Et que peut-être tu as 20 défauts, juste une seule qualité. Et là, il y a ça c'est grave. Ça c'est grave. Mais vous parlez du 21e siècle. Mais maintenant, on nous avons ces phénomènes des réseaux sociaux. Je pense que vous êtes au courant. Il y a des mariages sur Facebook, des mariages sur WhatsApp, des mariages sur Instagram. Et maintenant, parce qu'il y en a aussi aujourd'hui, ils se sont connus par WhatsApp et se sont mariés. Quel est votre sentiment de ce genre de mariage? Papa. Si, mon sentiment, c'est quelque chose que je vais interdire à mes soeurs ou à mes frères. Vous le suivez, écoutez la maman. Je vous interdis formellement.
franchement, de se marier, de faire peut-être des rencontres en ligne. Je regarde une émission, la crime, une émission là, des crimes. Très souvent, il y a le meurtre, parce que si tu regardes au départ, ce sont des rencontres par Internet. Là, au départ, la personne, tu le vois gentil, tu le vois, il parle bien, peut-être. Vous vous rencontrez après une fois, deux fois, mais lorsque vous allez habiter ensemble, c'est alors que tu vas découvrir peut-être que la personne avait fait la prison. Tu vas découvrir peut-être que la personne est toxicomane. Tu vas découvrir après peut-être que la personne a fait tant des mauvaises choses. Raison pour laquelle même dans le fiançailles, il faut chercher, il n'y a pas de sujet tabou. Mais dommage qu'aujourd'hui, dans le bon choix du conjoint, les deux personnes doivent parler de tout. Il y a d'autres peut-être qui ont des enfants mais qui cachent aussi. Et qu'après, si la personne découvre, c'est l'une des portes. Peut-être l'autre, comme je disais tantôt, a fait la prison. Peut-être l'autre a peut-être un casier judiciaire là. Mais il faut tout dire. Et c'est à la personne de décider si oui. Parce qu'il y a d'autres même, tu peux être assassin mais il tombe amoureux. Donc, mais vous allez voir, c'est comme si quand on suit la télé, on voit des gens qui viennent nous dire que non, on s'est connus sur Facebook et on a fait un mariage. C'est comme si c'est un phénomène du XXe siècle, vous savez. Parce que les gens se marient, il est en France, avec ce 20e siècle. Je ne sais pas, à Singapour, et Paris, ils se sont rencontrés en ligne. Avec ce 21e siècle, le diable a tout chamboulé. Vraiment. On a dit, l'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme. Mais aujourd'hui, personne... Comment je vais dire? Le mariage, pour que deux personnes deviennent une seule chair, c'est un processus. On ne devient pas, même la Bible dit, ils deviendront. C'est dans le futur. C'est quand vous allez surmonter des épreuves. Vous allez franchir des étapes, des limites. Quand vous allez passer par des difficultés à la longue, tu vas voir même que quand tu vois la femme, les deux personnes même on dit quoi, qui s'assemblent, se ressemblent. Et normalement, pour s'assembler, pour être ensemble, il y a des choses que, comme on dit, c'est le fer qui aiguise le fer. Donc, c'est juste les mains ne peuvent pas tirer un papier. Non, pas du tout. Les mains doivent tirer un fer. C'est ça, Donc, le mariage, là, aujourd'hui, de Facebook, des rencontres... Bon, ce sont des choses vraiment à ne pas conseiller. Ça, je le dirai encore. Mais, comme je disais, il y a des exceptions. Dieu, il sait comment il arrange aussi les choses. Peut-être il y aura une personne qui nous suit, peut-être il dit, mais nous, c'était par ce moyen-là qu'on est ensemble. Ma soeur ou mon frère, ça c'est une exception. Mais ce n'est en général, en tout cas, c'est quelque chose qui, à la longue, finit toujours par se... Maintenant, en tant que parent, s'il faut donner conseil maintenant, parce que nous tendons vers la fin de notre émission, en tant que parent, s'il faut donner conseil à ceux qui nous suivent maintenant, qui veulent se marier, qui sont en train de chercher des fiancés, qu'est-ce que vous allez leur conseiller pour faire un choix? Qu'est-ce qu'ils doivent faire maintenant? Merci beaucoup, papa. Pour faire un choix, normalement, la première des choses, en tant que chrétien, même dans la Bible, on nous dit de recommander notre sort à l'Éternel, de mettre notre confiance en lui. Si tu as confiance que ton Dieu, qui te connaît, le Dieu qui connaît la bonne personne pour toi, prie, demande des directives, demande des indices pour réellement voir si la personne est la personne avec laquelle vous allez passer tout le restant de votre jour ici-bas. Et la deuxième des choses, quand tu vois la personne, juste il faut sauter sur l'occasion aussi. Sauter sur l'occasion, comment? Parce qu'il y a d'autres, peut-être, Dieu t'a déjà montré que celle-ci est la bonne personne. Comment Dieu va te montrer que c'est la bonne personne? Comment Dieu va te montrer? Tu sais, dans le plan de Dieu, parce que jamais, lui-même nous a dit demander, on vous donnera. Quand tu demandes des orientations, Dieu peut-être va faire en sorte qu'il puisse te connecter.
ou bien mettre dans ton chemin la bonne personne. Mais parfois, nous, on n'écoute pas le Saint-Esprit. On est là peut-être à se demander, on veut que Dieu descende pour te dire, ma soeur, regarde, ça c'est le mari, ou bien mon frère, ça c'est la femme. Et puis l'autre chose, je conseillerais aux gens de passer par les fiançailles, qui est vraiment l'étape. Le fiançailles n'est pas le mariage. C'est l'étape de se connaître, de parler de tout et de rien. Et dans tout ça, on a l'intelligence, il faut essayer de discerner, si réellement, de mettre dans la balance pour voir si la décision que je veux prendre est une décision que je ne regretterai pas toute ma vie. Parce que les problèmes viendront. Mais si c'est la personne, c'est la bonne personne, vous allez surmonter des problèmes, tu seras là en confiance, tu seras heureux. Et si c'est la personne que tu aimes, parce que si tu prends seulement la beauté extérieure, la beauté avec le temps, tu peux faner. Tu peux faner, oui. C'est comme une fleur. Yes. Bon, si tu tenais seulement comme critère l'extérieur, ou peut-être l'argent, ça peut finir. La beauté, même pour les hommes, je dirais, la Bible nous dit quoi? La beauté est vaine dans Proverbe. La beauté est vaine. On a dit la grâce est trompeuse. C'est la femme qui craint l'Éternel qui sera louée. Ça, c'est la femme sage qui faisait la fierté de son mari. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont fait le déshonneur même. À cause de la femme, l'homme n'est pas respecté. Vice-versa. Donc, c'est quelque chose pour faire le choix, il faut vraiment réfléchir, il faut vraiment regarder, essayer de peser. Si aussi tu vois seulement la personne avec des qualités, ça je dirais aussi qu'il y a anguille sous roche. Il faut être toi. Il faut essayer de montrer qui tu es réellement. Parce que si tu ne montres que des qualités, la personne sera choquée le jour où elle découvrira que en toi aussi peut-être tu te fâches, peut-être tu fais ceci ou cela. Donc c'est dans la prière que Dieu peut t'aider. Et il faut essayer, comme je disais, Dieu en t'aidant, il va te montrer le feu vert qui est des bonnes choses et il va te montrer aussi des feux rouges qui est l'alerte pour te dire qu'attention, attention. Donc c'est à toi maintenant de décider, mais si tu penses que tu peux changer une personne, ça c'est une erreur grave. Ok, maintenant, pour terminer, c'est pour les non-chrétiens. Comment, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les non-chrétiens? Parce que là, vous parlez des chrétiens et ceux qui ne sont pas des chrétiens. Amen. Ceux qui ne consultent pas Dieu. Pour les non-chrétiens, je leur dirais, tu sais, dans le monde, on disait, mon intuition m'a dit. Donc, on a toujours quelque chose en nous que Dieu a mis à déposer en nous. La chose là ne ment pas. Si tu suis ton instinct, si vraiment tu suis ton instinct, parce qu'il y a peut-être des païens qui sont heureux dans leur mariage. Il y a nombreux aussi, Il y a nombreux qui sont heureux. Donc si vraiment tu suis ton instinct et que tu prends une bonne décision, tout en examinant le pour et le contre. Parce que si tu regardes, les païens ne sont vraiment pas hypocrites. Ce sont nous les chrétiens qui sommes plus hypocrites. Des païens, peut-être, ils montrent ouvertement ce qu'ils font. Donc... pour tout le monde, je dirais, il y a ton instinct qui ne te mentira jamais. Ton instinct. Chers internautes, vous avez suivi, le choix du conjoint n'est pas si facile. Comme venez d'expliquer Maman Fanny, il faut savoir décider, il faut prendre le temps, il faut balancer les pour et les contre. C'est ça. Et vraiment prendre le temps. Et le fiançailles, ce n'est pas le mariage. Non. C'est un temps d'observation. Et à la fin, prendre une décision. Et ne jamais dire que non, je vais le changer, je vais la changer quand on sert de le mariage. C'est une grave erreur à ne pas commettre. Donc voilà, le 20e siècle aussi, c'est comme elle a dit, le mariage en ligne, sur les réseaux sociaux, c'est pas vraiment conseillé, mais il y a des exceptions. Le mariage n'a pas vraiment sa vraie valeur au 21e siècle. Raison pour laquelle on peut se marier à 10h et on divorce à 14h. Voilà, les autres, même pendant la lune de miel, il y a séparation déjà. Donc voilà, ça, ce sont des conséquences des mauvais choix. Voilà pour dire que le choix doit être judicieux, prendre le temps, consulte ton Dieu si tu es chrétien. Si tu ne l'es pas, ton intuition doit t'aider et prendre une très bonne décision. Voilà, on fait pratiquement à la fin de notre émission. Comme je disais, c'est un long voyage et c'est le tour du monde. Sauf vraiment à la fin de notre émission, vous qui m'avez suivi, si vous avez des commentaires à faire, faites-les.
Si vous avez des reproches à nous donner, faites-les aussi. On va laisser nos coordonnées là, si vous voulez nous contacter. Si vous voulez aussi prendre part dans une de nos émissions, contactez-nous. La porte est ouverte à tout le monde. Moi, Fanny, merci pour une fois de plus. Et sûrement on va se retrouver prochainement. Merci beaucoup, merci. papa. À la prochaine. Merci. Bye. Bye.